תפילתו של האדם עולה למעלה ובוקעת את כל הרקיעים. Troisième point, mitzvah shaose besimcha. Réaliser les mitzvot avec la joie. Yadoua, il est connu. Qui a simcha bemaaseh mitzvot, mitzvah bifnatzma. La joie que l'on ressent en accomplissant une mitzvah, c'est une mitzvah en soi. En d'autres termes, quand tu fais une mitzvah avec joie, tu réalises deux mitzvot. La mitzvah plus la simcha qui est une mitzvah en soi. Oshem sha mitzvah avodat lashem barach, kach ha-simcha al mitzvah nikrat avoda. De la même façon que la mitzvah est un service divin, la simcha de la mitzvah est également appelée un service. C'est une avoda d'être joyeux. Vechayav ha'adam ala simcha bitasku b'mitzvot. Et la simcha, ce qu'on va voir, c'est exceptionnel. Lorsqu'on fait une mitzvah, n'est pas une option, c'est pas quelque chose de facultatif. Chayav, un homme a l'obligation d'être joyeux lorsqu'il est préoccupé par les mitzvot. Ou milevad ha-sachar sheyeshlo ala mitzvah, yeshlo sachar ala simcha. Rabbeinu Bechaye dit que, mis à part le salaire qu'Hachem rétribue sur l'accomplissement d'une mitzvah, il rétribue également un salaire sur la simcha ressentie pendant cette mitzvah. Donc il y a un double salaire. Et dans le Sefer Haredim, Katav, il a écrit V'yadoua sheikar sechar a mitzvah à la simcha gedolaba. Il est connu que l'essentiel du salaire d'une mitzvah, c'est quoi? C'est la joie immense que l'on ressent à ce moment-là. Qui dit comme il est rapporté dans le livre des Devarim, Tachat asher lo avata et Hashem lo kira basimcha, là-bas, il est question des malédictions. Et Hashem dit, tu sais pourquoi toutes ces malédictions? Tachat asher lo avata. Parce que tu n'as pas servi et Hashem Elohecha, Hashem ton Dieu, besimcha, avec joie. Donc de là, on voit que c'est une obligation de le servir avec joie. Là-bas, les malheurs dont il est question, ou les malédictions dont il est question, elles ne parlent pas de quelqu'un qui n'étudie pas la Torah ou qui ne sert pas Dieu. Elle parle de quelqu'un, Tachat asher lo avata, besimcha, et la suite, ouvre les vaves, qui ne sert pas Hashem avec la joie et avec un cœur réjoui. Ou bimkom acher, et dans un autre endroit, dans le Sefer Haredim, Katav, il a écrit Bechol mitzvah mitzvah shetisdamen lo, chaque mitzvah qui se présente à lui, Durna ou deshadirle kutsha berichu. Comment vous traduisez ça? Durna? Cadeau, Durna. Ouais, c'est un cadeau. Durna ou deshadirle. C'est un cadeau qu'Hachem envoie. Il faut avoir conscience de ça en réalité. Si tu prends la mitzvah comme un fardeau ou comme une corvée, c'est une évidence que la simcha, tu ne la ressentiras pas. Mais si tu as conscience de la réalité de la mitzvah et que la mitzvah, c'est un véritable cadeau qu'Hachem t'envoie à chaque fois qu'elle se présente à toi, alors, suivant la grande simcha que tu ressentiras, sera proportionnel le sachar, le salaire. Donc déjà, c'est une indication intéressante. Comment on fait pour être joyeux? Eh bien, prise de conscience que c'est un véritable cadeau qu'Akadosh Baruch Hu te propose à chaque fois. Regardez la note 27, les amis. Gila Arav et Chassid Mekubal Moreno Arav Rabbeinu Yitzhak Ashkenazi Milouria. Le Harizal a dévoilé les Isha, un homme, Sodo chez Kolmashi Isig, chez Niftechulo Sharia Chochma Vero HaKodesh. Un jour, le Harizal, il a dévoilé la raison, ou plutôt ce qui a été la cause de toute sa Chochma, de tout ce qu'il a atteint au niveau de la Chochma et de Zohar HaKodesh. Bischar Shaya Sameach Basiat Kol Mitzvah Simcha Gedola Lentachlit. La simcha illimitée qu'il ressentait à chaque fois qu'il réalisait une mitzvah. C'était une récompense d'Akadosh Baruch Hu pour avoir réalisé les mitzvot Besimcha Gedola Lentachlit, avec une joie immense, démesurée. Vayen Befirouch Ramchal Zal ala Ketuvim. Et regarde l'explication qu'en fait le Ramchal sur Megillat Esther. Shalede simcha shel Torah ve simcha shel mitzvah aneshamot mitlahatim ou mitmalleim beor shel kedusha. Grâce à la simcha de l'étude de la Torah et à la simcha de l'accomplissement d'une mitzvah, les neshamot, elles se remplissent de lumière de kedusha. Donc, il y a en plus un intérêt qu'on ne connaît même pas
pour la neshama qui fait que lorsqu'on réalise une mitzvah besimcha, notre neshama, elle se remplit de Kedusha. Donc tout à l'heure, tu disais comment on fait, malgré tout, il y a toujours une once d'intérêt quand on fait une mitzvah. On te dit, mais quand tu fais la mitzvah besimcha, ta neshama, elle se remplit de Kedusha. Donc forcément, à un moment, l'intérêt il va disparaître. Et la seule chose qui va rester, c'est l'amour total pour HaKadosh Baruch Hu. Ukvar, Amuchazal et nos Chachamim m'ont déjà expliqué dans ma Sechet Shabbat, she'en shechina shura lo mitoch atzvut, que la présence divine ne réside pas dans un lieu où demeure le chagrin, la tristesse. Et là, mitoch d'avar simcha shel mitzvah, mais uniquement dans une chose qui est relative à la simcha d'une mitzvah. C'est là que réside la Shrina. Lorsqu'il y a une mitzvah, il y a une atmosphère de mitzvah accompagnée de simcha. Ou bekoach ha simcha shel mitzvah inichnat. Et grâce à la simcha d'une mitzvah, on soumet le mal. Quelqu'un qui est en dépression, en déprime, qu'est-ce qu'on va lui dire? Et force-toi de faire les mitzvot avec simcha. Quand tu commets des infractions de la Torah, on dit l'infraction de la Torah, cette sitra hara, cette force négative que tu es en train de produire, de créer, n'est rien d'autre que ce qu'on appelle le hitzavon, le chagrin. Quelle va être l'arme qui va combattre ce chagrin? C'est la simcha ressentie par la mitzvah. Donc on a déjà donné cette première indication, le fait de savoir, d'être conscient, mais on va dévoiler encore quelque chose de très joli ensuite. Qu'Akadosh Baruch Hu, il nous fait des cadeaux lorsqu'il nous présente des mitzvot, c'est déjà quelque chose de monumental. Ou Behemet, en réalité, Keshin Bonen, basé lorsqu'on réfléchit à tout ça. Raoul Adam Ismoach Bechol Mitzvah. Chaque homme devrait se réjouir de toute mitzvah. Afilu Tzarich Litroach Bo Kama Tichot, même s'il fallait se fatiguer énormément pour cette mitzvah. Chez Adam, parce qu'en réalité, un homme, Shu Beria Ktana, qui est une petite créature, Veyamav Ketsuvim, ses jours sont courts. Vesofo Liot Afar, et la finalité de toute chair, c'est quoi? C'est de devenir poussière. On met à l'Aretz, et malgré tout, cet homme-là, il vit sur terre, Vezoché les charrettes, il a le zrout de servir Hachem, Eloé Hashamaim, Echad mitzvah marom Hashabam marom, comme les légions dans le ciel qui le servent. Donc dit le Havat Chesed ici, un autre élément, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure, un autre élément pour pouvoir développer la simcha lorsqu'on est en train de faire une mitzvah, c'est de prendre conscience de l'importance qu'Hachem nous a donnée à nous, terriens, dans les deux sens du terme, en un mot et en deux mots. Hachem, il te considère comme ce qu'il y a dans le ciel. C'est pour ça que tu devrais ressentir Raoul Ismoach. C'est normal que tu sois heureux quand tu fais une mitzvah. Un homme, il doit prendre conscience de la grande valeur qu'Hachem lui accorde, que le roi des rois, de tous les rois lui accorde, en lui permettant, en lui donnant le privilège de le servir. Si un roi, il te demande de le servir, tu dis, waouh, quel privilège. Il s'est adressé à moi pour que je le serve. Tu vas être heureux de le faire. Et pourtant, ce n'est qu'un roi fait de chair et de sang. Alors, à plus forte raison, combien on doit se réjouir lorsque c'est le Melech HaOlam, c'est le roi du monde qui te demande de le servir. Asher en mispar ligdudav malachim usrafim amdim malo. Quand on sait le nombre incalculable d'anges prodigieux qu'il y a dans le ciel. Vedigdulato, et que la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, elle rikar ven tachlit. Elle n'a aucune limite, elle est infinie. Et qu'est-ce qu'il a fait malgré tout Hachem dans son infinie bonté et dans son infini tout simplement? Bachar veratsa banu. Il nous a choisis et il nous a voulu. La amod les charrettes les fanav pour qu'on se tienne devant lui et pour qu'on le serve. Ou le varech bishmo. Ou le daber elav panim el panim becholet. Il nous a donné la capacité, la chance de lui parler face à face à tout instant. Ma shilo natan reshut malach hacharet, chose qu'il n'a pas autorisée aux anges. Et là, je vous propose de voir le Midrash qui est rapporté dans la note 32. Itab et Midrash Mishleh à la Pasouk sur le verset Berov Am Adrat Melech, que la gloire du roi, elle est proportionnelle au nombre de personnes qui sont venues lui rendre hommage. C'est ce qu'on dit. Est-ce
que si on a plusieurs communautés qui se présentent à nous, plusieurs synagogues, où est-ce qu'il faut aller? Dans celle où il y a le plus de monde parce que Berov Am, Adrat Melech. Donc sur ce pasouk, Amar Rabbi Chama Bachanina, Rabbi Chama Bachanina dit, Bouré, viens voir, combien Kadosh Baruch Hu, il affectionne Israël. Sheaf alpi shesh lefanav, elef alfi alafim ribavot, kitot shel machasheret shishartu, que bien qu'Akadosh Baruch Hu, il ait des milliers, des myriades d'anges qui sont là pour le servir, et no rotse beshifran shel kulan, il veut pas leur louange à tous. Qu'est-ce qu'il veut? Et là, beshifran shel Israël, lui ce qu'il veut c'est la louange des enfants d'Israël. Chez Nehemar, comme il est dit, Berov Am Adrat Melech, c'est ce fameux verset dont on parle depuis tout à l'heure. Plus il y a de monde, et plus la gloire du roi est grande. Ve'en Am et la Israël, et il n'y a de peuple, de Am, que Israël. Chez Nehemar, Amzu Yatzartili Teilati et Saperu. Ce peuple-là, Yatzartili, je l'ai formé, créé pour moi. Ça veut dire quoi? Je l'ai créé pour moi. Teilati et Saperu, pour qu'ils disent ma louange. C'est ce peuple et rien d'autre et personne d'autre. Bishvil chez Saperu Teilati Ba'olam. C'est pour qu'ils déclarent mes louanges dans le monde. Donc si on pose la question pourquoi Hachem a créé Israël, c'est écrit dans le prophète Ishaïa pour qu'on puisse dire ces Teilot. Amma Rabbi Simon a dit, Amma Akadosh Baruch Hu, Dieu a dit, Emata Yani Mitali Bolami, à quel moment, quand est-ce que moi je m'élève dans mon monde? Béchaach Israël, c'est au moment où les Bnei Israël, Naïsafin, se rassemblent. Les Batei Knesiot ou le Batei Midrashot, dans les synagogues et dans les maisons d'études, Venotnin li Shevar Vekilus, et qu'ils me donnent de la louange, qu'ils profèrent moi la louange. Donc, si on récapitule, qu'est-ce qu'on veut dévoiler par là? On veut dévoiler la chance que l'on a d'avoir été choisi comme peuple ou être unique pour louer l'Éternel, roi des rois de tous les rois. Bien que d'autres créatures, même célestes, peuvent le faire. C'est nous uniquement qui l'a choisi pour réaliser ça. Donc comment pas être heureux? Comment ne pas ressentir de simcha à ce moment-là? Ou Mishtar Shea Banou. Comment on traduit Mishtar Shea? Alors, c'est très joli. Ça veut dire quoi? On essaie de jouer à Kadosh Baruch Hu. Il nous a choisi pour être ce qui... Le propre d'un jouet, c'est quoi? C'est de réjouir l'enfant qui joue avec. Ou Mishtar Shea Banou, on est les jouets d'Hachem dans le sens où il prend du plaisir avec nous. C'est ça Mishtar Shea Banou. Être conscient qu'Akadosh Baruch Hu, il prend du plaisir grâce à nous. Veyeshlo nachat ruach gadol. Il ressent une sérénité extrêmement puissante. Bema'asenu lorsqu'on fait des bonnes actions. Ou ma'asi adenu konona alenu boné beshamim aliotav. Av she'eno tzarich lanu. Alors qu'en réalité, il n'a pas besoin de nous. Il a besoin de rien. Ratza Akadosh Baruch Hu lezakot et Israël lefichach yirbaleim Torah mitzvot. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Tellement il nous aime, il a multiplié les mitzvot, il en a mis beaucoup, pour nous donner davantage de mérite, lorsqu'on s'efforce de les réaliser. Donc les mitzvot ne sont pas un fardeau, ce sont des moyens de cumuler, d'amasser du bonheur, de la bracha, de l'abondance. Voilà pourquoi Hachem il a donné les mitzvot. C'est un vrai cadeau qu'il a donné. Il y a un télim qui énonce cet état de fait. Que vaut l'homme pour que tu fasses attention à lui? Qu'est-ce qu'il est pour que tu le protèges? Tu lui as donné du kavod. Kavod ve'adar ta'ateri, où tu l'as couronné de kavod et de magnificence. Tamshileu b'ma'asi adecha kol shata tachat raglav. Tu as mis un empire sous ses pieds. Donc un homme qui a conscience de ça, I efshar shelo lismoar, dit le Pélé Yoetz. C'est impossible qu'il ne soit pas joyeux lorsqu'il réalise la mitzvah. Et c'est une simra authentique parce que nous, les smachot que l'on connaît, Baruch Hashem, c'est toujours des événements. C'est dû à des événements. Une bar mitzvah dans la famille, une brit mila, une bonne nouvelle. D'accord? Mais là, c'est une simra qui est authentique parce qu'elle ne dépend plus d'un événement extérieur. C'est une prise de conscience intérieure, justement, de l'amour qu'Akadosh Baruch Hu a pour nous qui fait que j'ai pas d'autre choix que d'être joyeux. Après, il n'y a plus de dépression, il n'y a plus de déprime, il n'y a plus rien.
Il n'y a plus de désespoir dans ce cas-là. C'est ça. Et regardez la suite. Vegam efshar la'avod et Hashem besimcha. Et il est même possible donc de servir Hashem besimcha. Mitoch avato laborit barach. Grâce à quoi? Grâce à l'amour que l'on ressent pour Akadosh Baruch Hu. Là, on est en train de dire, donc, on peut ressentir facilement, finalement, de la joie à travers l'amour que l'on voit à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que quand on aime quelqu'un, on est content de lui faire plaisir. Donc, tu me dis, il faut réaliser les mitzvot avec joie. Eh bien, apprends à aimer Hachem. Alors, bien sûr, c'est un autre travail. Et tu verras que les mitzvot, elles vont se faire avec joie. C'est comme si je te dis, tu fais un cadeau à ta femme. Tu l'aimes, ta femme. Est-ce que tu es heureux de lui faire ce cadeau? Tu es heureux de lui faire plaisir? Ben, c'est pareil pour Akadosh Baruch Hu. C'est évident que tu seras heureux de réaliser les mitzvot, ce qu'il aime, ce que lui affectionne particulièrement. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. אלוקים יושב למעלה ומצפה לתשובת ליבנו, לתפילת כל פה, ואנחנו הילדים של אבא מחכים בכל יום שמע ישראל אומרים